Sanctions de Royaume-Uni contre le Rwanda, ces mesures n'aident en rien et ne contribuent pas à la recherche d'une solution durable. Affirme Kigali. Le gouvernement rwandais s'est exprimé au sujet des sanctions prises en son encontre par le Royaume-Uni à la suite de l'escalade du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo où l'armée rwandaise soutient les rebelles du M23 qui mènent l'offensive ayant conduit à l'occupation de vastes zones dont les villes de Goma et Bukavu. Dans un communiqué rendu public ce mardi 25 février 2025, le ministère des Affaires étrangères du Rwanda estime que le Royaume-Uni, en prenant ces mesures, a clairement choisi un camp et affirme que ces dernières n'aident pas à trouver des solutions durables dans la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Les mesures punitives annoncées aujourd'hui par le gouvernement britannique en réponse au conflit dans l'est de la RDC, où le Royaume-Uni a désormais clairement choisi son camp, sont regrettables. Il est déraisonnable d'attendre du Rwanda qu'il compromette sa sécurité nationale et la sécurité des Rwandais. Ces mesures n'aident en rien la République démocratique du Congo, ni ne contribuent à trouver une solution politique durable au conflit dans l'est de la RDC, dit le communiqué du ministère dirigé Olivier Ndugiré. Pour Kigali, le gouvernement de la RDC a beaucoup de responsabilités dans cette crise. Le fait de ne pas tenir le gouvernement de la RDC responsable des attaques répétées contre ses propres citoyens, notamment des bombardements indiscriminés des villages Banyamulange au sud Kivu, encourage la RDC à redoubler d'efforts sur la voie militaire, prolongeant ainsi le conflit et les souffrances des civils. Le Rwanda continuera à exiger des garanties de sécurité que la RDC et la communauté internationale n'ont pas encore voulu ou pu fournir, ajoute le communiqué du ministère rwandais des Affaires étrangères. Parmi les mesures annoncées par le gouvernement britannique, il y a notamment limitation des activités de promotion commerciale avec le Rwanda, suspension de l'aide financière bilatérale directe au gouvernement rwandais, à l'exclusion du soutien aux plus pauvres et aux plus vulnérables, coordonner avec les partenaires les éventuelles nouvelles désignations de sanctions, suspension de l'aide future à la formation de défense au Rwanda, révision des licences d'exportation pour la force de défense rwandaise. Ces sanctions interviennent après le séjour du chef de la diplomatie britannique à Kinshasa et à Kigali. Lors de sa visite en RDC et au Rwanda les 21 et 22 février, le chef de la diplomatie britannique a rencontré les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Il leur a rappelé qu'il ne peut y avoir de solution militaire au conflit et a exigé un cessez-le-feu immédiat. Londres exhorte les deux parties à s'engager de manière sincère et de bonne foi dans les processus de paix menés par l'Union africaine et les organisations régionales, notamment l'EAC et la SADC. Il appelle également à la mise en œuvre des engagements pris lors du sommet conjoint de ces deux organisations le 8 février dernier.